C'est une formation dédiée aux dignitaires du culte endogène et responsables religieux du département des collines, financée par Paradiso Safeguarding et pilotée par le consortium CLOSE et l'ONG Assopil. Cette initiative s'inscrit dans la campagne communautaire de promotion et de protection des droits de l'enfant axée sur la lutte contre l'infanticide rituel au Bénin. Elle fait partie d'un vaste programme de renforcement des acteurs communautaires chargés de la protection des enfants. Après les enseignants et les associations des parents d'élèves, c'est désormais au tour de ces dignitaires et leaders religieux d'être outillés. Un choix loin d'être anodin, car leur influence et leurs décisions pèsent fortement dans la communauté. Le diagnostic a révélé que la plupart des sacrifices, les rituels d'enfants que nous constatons, c'est souvent les auteurs sont identifiés en tant que dignitaires, en tant que liés à une certaine catégorie de vaudou. Donc c'est ce qui justifie cette cible que constituent les dignitaires pour voir est-ce que réellement dans leur rang nous avons de ces dignitaires qui se livrent à cette pratique de sacrifice pour des causes rituelles. Est-ce que si ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire pour que ces brebis galeuses soient extirpées de leur rang? Si la lutte est menée en leur sein, on aura plus d'efficacité que des acteurs externes qui ne connaissent pas, qui ne maîtrisent pas le fonctionnement, la structuration des cultes vaudous. Quitter les sœurs pour venir faire la lutte en leur sein sera très difficile. Donc, une fois le tableau peint, nous avons essayé de leur rappeler les dispositions qui encadrent la protection des droits des enfants pour que vous soyez dignitaire, auteur, complice ou bien présent sans dénoncer ces cas, c'est que vous êtes aussi vous subissez les peines, parce que ce n'est pas les auteurs, même si vous êtes complice, ou bien même si vous assistez à un sacrifice sans en être auteur et vous ne dénoncez pas, c'est que vous êtes aussi passible de peine de sanction. Donc, nous avons essayé de les sensibiliser, de leur apporter l'information et aussi de les avoir comme alliés pour les dénonciations, pour l'alerte dans leur communauté, afin que, une fois des cas de tentative d'assassinat constatés, ou bien des cas de vol d'enfants constatés, si vraiment c'est au sein de ces dignitaires que rapidement ces auteurs soient ciblés, que ces auteurs soient appréhendés pour que la lutte soit vraiment effective au Bénin. L'ONG Suivi de la mère et de l'enfant, membre du consortium, a réaffirmé toute sa disponibilité à jouer pleinement sa partition pour l'atteinte des objectifs de cette campagne. Nous avons commencé par nous battre pour la promotion des droits de l'enfant il y a très longtemps. Il y a très longtemps, donc il n'y a pas d'autre chose que de nous engager à poursuivre le combat. Et nous avons dit aux responsables d'Assopil que chaque fois qu'il y a une activité dans ce sens-là, il faut qu'on se mette ensemble pour être très fort. De la même manière, nous leur avons dit que dès que nous voulons en organiser, nous allons les appeler pour qu'on travaille en symbiose, la main dans la main. Donc Assopil et nous, sur la main de l'enfant, c'est un pour le combat contre la maltraitance des enfants. Les participants, quant à eux, ont salué la détermination de l'ONG Assopil dans la lutte contre les pratiques néfastes à l'enfant. À travers un engagement formel, ils promettent de s'investir aux côtés de l'ONG Assopil et le consortium CLOSE dans la promotion et la protection des droits des enfants. Conformément à ce que j'ai écrit dans le contrat qui nous a été distribué tout à l'heure, je disais tantôt qu'en tout lieu et à tout moment où l'occasion se présente à moi, je mettrai tout en œuvre pour leur montrer la véracité, l'importance du respect du droit des enfants sur tous les plans. Et à tout enfant, quel que soit son âge, quelle que soit sa santé. Au cours de cet atelier, j'ai appris beaucoup de choses. Et avec l'engagement des dignitaires, on a compris que plus ce phénomène-là ne va plus persister, parce que à voir la lutte que prenait le truc, beaucoup de parents commençaient par s'inquiéter.
Et nous avons eu l'assurance aujourd'hui que les choses vont être corrigées. Moi, ça me donne encore plus de force à porter cette voix-là auprès de la population, même envers les mamans qui sont illettrées, qui ne comprennent pas la chose. Et lorsque je vais constater que de telles pratiques persistent, je peux attirer leur attention sur cela. Et puis, si ça persiste, je peux dénoncer. Il faut informer les dignitaires, nos responsables au niveau communautaire, les leaders religieux et autres. Il faut les informer. Il faut qu'on puisse ensemble protéger nos enfants. Et c'est ce que l'ONG vient de faire aujourd'hui. Et j'ai participé au débat, j'ai constaté que franchement c'était un débat vraiment houleux. Et les dignitaires ont rassuré la communauté. Ils ont dit à tout le monde que les divinités ne sacrifient pas les enfants. On ne sacrifie pas un enfant. Et si nous prenons le code de l'enfant, et même le pays dans lequel nous sommes, il n'y a aucune loi qui permet qu'on sacrifie un enfant. À user de mon statut et de mes capacités dignitaires afin de stopper l'infanticide, car la vie est sacrée, nos enfants méritent de vivre. Je dois les protéger à tout prix. À collaborer avec divers autres acteurs pour lutter contre les violations des droits de l'enfant. À signaler les cas de violence ou de suspicion de violence et à appliquer les droits de l'enfant, surtout le droit à la vie et à la survie de l'enfant dans mon travail au quotidien et où mes interactions avec les enfants et les familles. Je m'engage. Satisfait de la qualité des échanges, l'ONG Assopil, par la voix de son directeur exécutif, a exprimé de fortes attentes vis-à-vis des participants, appelant chacun à devenir un relais actif du changement dans sa communauté. Nous avons instruit les participants aujourd'hui afin que les messages qu'on vient de leur porter soient restitués. Il faut qu'ils puissent porter l'information dans leurs groupes respectifs. Il faut qu'ils sensibilisent davantage les communautés pour que toute la communauté soit vraiment aux aguets. Les questions des droits des enfants, les questions de sacrifice, quel que soit le type de sacrifice, quelle que soit la cause du sacrifice, il faut que cela soit banni dans notre société pour que la société de demain puisse avoir des enfants bien portants et qu'on puisse aussi laisser des enfants joyeux à la société de demain. Avec cette étape dédiée aux leaders religieux, la campagne communautaire franchit un cap essentiel. L'enjeu est clair: faire de chaque acteur local un défenseur des droits de l'enfant. Et dans les collines, comme ailleurs, la protection de l'enfance commence par un engagement collectif, mais surtout durable.